Ah là là, remoi, c'est la cata aujourd'hui. La vraie catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, nous sommes où là? Bon, on met lequel? On met lequel? On met celui-ci? On met celui-ci? On met celui-là? Oui, bonjour, remoi. J'ai encore écrasé le direct. Ouais, je sens que ça va être laborieux aujourd'hui de faire un direct sans eux dans mon champ de vision. Ouais, c'est chaud bouillant. Hein. C'est chaud bouillant. Bon, voilà. Bon, j'espère, hein. C'est pas dit. Bon, celui-là est pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est pas terrible. Oh, non, il est pas terrible celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ben, je sais pas. On met lequel? Lequel? Celui-ci? Ah, on met celui-là? Ah, t'aimes bien celui-là? Ah! Oh, hi. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, bonjour, excusez-moi, oui, j'ai une garderie là. Je travaille au noir pendant les vacances. Donc, je parle bébé. Hein? Je parle bébé et je devais parler de quelque chose de sérieux, mais bon. J'ai des sardinats qui se versent sur mes directs et qui ont l'air de m'énerver. Donc, j'ai passé plus mon temps à bouffer du sardinat qu'à parler de quelque chose de sérieux. Le titre du direct, un ministron, DG-tron au Cameroun gagnerait 551 fois plus qu'un smicard. Cherchez l'erreur. C'est pas moi qui ai calculé. Hein. Ça vient du 237. Ouais, c'est bien que le 237 désormais mette le doigt au bon endroit. Vous voyez, là où il faut. Petit à petit, on vous a dit qu'on n'arrête pas. Oh, coucou Sylviane, comment va? On n'arrête pas la révolution. Hein. C'est comment, non? Tu vas avoir le vertige. Voilà le grand mal du 237. Le pillage. Le président américain gagne 11 fois plus qu'un smicard américain. 11 fois seulement. Et au Cameroun, 551 fois. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Et c'est aux jeunes du 237 de se réveiller. Parce que mes frères, c'est ce qui vous attend. Vous qui êtes en Guayaquil versé là-bas, vous qui êtes à Soa versé, voilà le Cameroun qui vous attend. Et croyez-moi, au poste de ministron et de DG-tron, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc ça veut dire que vous êtes susceptibles tous de vous retrouver 551 fois en dessous du Camerounais qui vaut mieux que vous. Écoutez, notre vie s'est réduite dangereusement à notre niveau de vie, hein, faut pas croire. La vie n'a pas de prime au Cameroun, si. Le Camerounais lambda vaut 551 fois moins qu'un ministron.
Et encore s'ils travaillaient. Et quand on vous dit ça, c'est hors ce qu'ils volent. Hein. Non, non, ça c'est juste le salaire qu'on lui donne pour ceux qui ne font pas. Mais par contre, à côté, ils volent encore, ils pillent encore. Pourtant, on lui donne 1 million par jour travaillé. Je répète, je parle même fort, il y a un dessin animé là. Hein? Le genre de truc qui énerve au minimum. Énerver même, c'est rien. Énerver, c'est rien. C'est inacceptable. Dans un pays qui veut... Oh, doucement, doucement. Dans un pays qui veut progresser. C'est même pire que du pillage. En fait, tous ces grands du Cameroun, entre parenthèses, sont de vrais pirates. Eh oui, ils passent leur temps à piller. Ils écument le Cameroun comme les pirates écumaient les mers à l'époque. Eh oui, barbe bleue. Barbe bleue. Terrible, mes frères. Est-ce que vous... Comme on dit souvent qu'il ne faut pas comparer les choses. Hein, on le dit souvent quand ça nous arrange. Quand on vous dit qu'au State, les routes sont belles. En France, les routes sont belles. Il ne faut pas comparer. Maintenant, c'est vous qui avez les plus gros salaires. On se permet de comparer. Des pays, première puissance du monde, cinquième puissance du monde. Vous avez vos ministres qui gagnent autant que le président américain. Ils sont même au-dessus du président américain. Le président américain en est à quoi? 11 millions. Et le ministron en est à 20. Je pense, hein, si ma mémoire est trouvée, bon bref. Ça fait tellement mal à la tête que les chiffres sont vertigineux. Ouais. Nous avons 20 jours travaillés dans le mois. Et quand on donne 20 millions à quelqu'un qui travaille en moyenne 20 jours dans le mois, ça fait 1 million par jour. Donc mes chers frères et sœurs, réfléchissons. Pourquoi les sardinas ne sont pas revenus là? Les gigas sont finis. Ah, j'attends les sardinas Amiral et compagnie là qui me donnaient mal à la tête tout à l'heure parce que j'ai dû écraser les 2 premiers directs. Ne les cherchez pas, je les ai écrasés. Donc dites-nous mes chers frères et sœurs, si il est normal de piller autant un pays. La Bayam Salam gagne 36 000 francs par mois et le ministron 20 millions. Voilà la vie du Camerounais. Nous autres là, on n'a fait que mettre le doigt dessus. Ce n'est pas que ça n'existait pas avant, ça a toujours existé. Je n'ai jamais parlé le quoi? Je ne parle pas le verlan, hein. Salomé, c'est Salomé, non, il n'y a pas d'accent, mais c'est Salomé. Je n'ai jamais parlé le bout. C'est quoi le bout? Bon, bref. Je disais donc que ce sont des aberrations qui font du Cameroun ce qu'il est aujourd'hui. À savoir, un pays qui ne va nulle part. Et ils ne font que piller. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Et nous avons éduqué les générations futures à piller. Quand vous demandez à un jeune enfant quel travail il veut faire demain, il va vous dire, je vais être policier. Parce qu'on frappe les gens en route. Je veux travailler aux douanes. Parce qu'on frappe les gens aux douanes. Je veux travailler à l'aéroport. Parce qu'on frappe les gens à l'aéroport. Aucun Camerounais n'a plus l'ambition d'être maçon, d'être électricien, d'être... Pourtant, c'est de ça que nous avons besoin au Cameroun. Non. Nos enfants et petits-fils ont pour ambition d'être des corrompus. C'est nous qui élevons, non? C'est de notre faute. Oui, c'est nous qui élevons le futur Camerounais. Nous leur transmettons cette belle graine-là. On ne dit pas, franchement, on vous a jamais dit qu'il n'y a pas de corruption en Occident. Ah si, il y a de la corruption. Il y a même des détournements, mais si on te tient les gars,
Voilà Maddox qu'on a non. Il a un gâteau. Le gars ne va plus sortir de là. Non, Maddox a frappé. Il a un gâteau propre. On n'a pas cherché à comprendre. Mais au Cameroun, on a instauré la frappe comme façon de vivre. On a instauré la frappe comme façon de vivre. Ces ministres-là, on leur donne ces 20 millions, 1 million par jour, et ils vont encore frapper propre. Vous imaginez bien que si pour eux, les 20 millions qu'on leur donne comme salaire, ce n'est pas suffisant. Vous imaginez combien ils peuvent frapper? On te donne 20 millions, moi, on me donne 20 millions par mois. Tu fais quoi avec? Bon, tu investis, tu me diras. 20 millions, 1 million par jour. 1 million par jour, travailler. Travailler si on veut. Travailler si on veut. Encore s'ils travaillaient. Ici en Occident, ces grands DG-là, quand on leur donne même les bonus, c'est parce que les sociétés ont fait du profit. Moi, au Cameroun, on donne 20 millions à un ministre et à Zambedou. 20 millions à un ministre. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour qu'on te donne 20 millions? Dans un pays pauvre, très très endetté, où on vous dira que la Sonara n'était pas assurée depuis 3 ans. Et on prend 20 millions, on donne à un DG. On donne à un ministre. Oui, mes frères. Vous voyez les scandales qu'on a en Beng. Quelqu'un a mangé 3 homards, il a démissionné. 3 homards. 3 grosses crevettes en fait. Il a mangé 3 homards. Ça lui est resté en travers de la gorge. Waouh. Mais nous sommes au Cameroun là. Il y a des gens qui viennent me demander, toi tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as demandé à Biya ce qu'il a fait pour le Cameroun quand où? Le ministre à qui on donne les 20 millions là, tu allais lui demander ce qu'il fait pour le Cameroun. Pour mériter 20 millions. Tu viens me demander à moi. Femme simple du bas peuple. Moi je revendique. Hein. Je revendique le fait d'être prolétaire les gars. Il y a du bon dans le fait d'être prolétaire, croyez-moi. Parce que les mots de tête que le riche a, moi je n'ai pas. Va demander au ministre là ce qu'il fait même avec ses 20 millions. Vous avez vu leur village? Des gens qui investissent. Ah, coucou Manandi. Coucou Manandi. J'essaie de faire un direct depuis 10 h ce matin. Je n'y arrive pas, maman. J'ai les enfants là dans mon champ de vision. Donc, à chaque fois, dès qu'ils apparaissent sur le direct, je coupe le direct, j'écrase. Ouais, c'est dur. Donc, mes chers frères et sœurs, il est grand temps que les Camerounais petit à petit se réveillent. Les chiffres là viennent du Cameroun. Hein. C'est un Camerounais qui a posté cette vidéo. Nous l'adressant à la diaspora. Non, mon gars, mon fils. Tu peux être mon fils. Hein. C'est à tes frères du 237 qu'il faut... On doit destiner ce genre de vidéo à... C'est là-bas qu'il faut sensibiliser. Nous, on sait que c'est comme ça. Quoique, j'ose espérer. Parce que les sardinats qui nous donnent mal à la tête ici semblent penser que c'est normal. Je suis en train de fuir les mounas. Je change d'angle. Oh, vraiment. Comme ils sont deux, alors là, tu ne peux pas maîtriser. Hein. Voilà. Il y a un autre qui vient vers moi. Je crois que je vais faire le direct dans le noir. Hein. Non, je disais que c'est aux Camerounais du 237 qu'il faut destiner ça. Eux qu'il faut destiner ce genre de vidéos pour qu'ils ouvrent les yeux. Voilà les responsables de leur souffrance. Hein. Eh oui. Les gens qui pensent que le 237 leur appartient, ils pillent. Quand on dit piller, de vrais pirates, ils raclent, ils écument. Le Cameroun, ils écument. Comme un mauvais chalutier. D'ailleurs, le père de la nation n'est-il pas le plus grand chalutier? Et le père de la sardine. Ils écument. Oui, le fameux Enéo. On va lui donner 20 millions qu'il a fait quoi? Délestage. Yaoundé 2 jours sans électricité. Depuis que c'est devenu Enéo, là, dites-nous ce qui a changé dans le, comment dire, dans la vie des Camerounais.
Moi, j'ai vécu au Cameroun, là, il vous dit qu'on n'avait jamais code d'électricité à ma mère. Hein. Ouais. Mais depuis 25 ans, là, et délestage à gauche, oh, et ceci à droite, oh. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'eau chez eux depuis 8 ans. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne savent pas ce que c'est avoir de l'eau courante. Mais au DG de ces sociétés-là, on va donner 20 millions de francs CFA par mois. On va leur donner 1 million de francs CFA par jour travailler. Quand je dis ça, c'est selon ma position. Hein. Je travaille en moyenne 20 jours par mois. Et nous partons du principe, non, Ama, non. Mais non, pas toi. Non, toi, tu gardes le livre. Je m'adresse à Ama. Mais non, pas toi. Non, c'est lui. C'est à lui. Pas gentil. Non. Oh. Le doux. C'est qui le doux? J'ai un petit comédien ici. Hein. Non, dites-moi ce que ces DG-là font pour gagner 1 million de CFA par jour. Non, mais dites-nous non. Parce qu'il y a les Camerounais qui viennent nous demander à nous autres ce que nous avons fait pour le Cameroun. Tous ces DG-là mélangés. Dites-moi lequel a une société performante et qui mérite qu'on lui donne 1 million par jour travailler. Il faut nous dire non. Nous sommes dans un pays où on doit produire. Eh oui, la performance économique. Voilà le 237 que certains encensent là. Un ministre au Cameroun qui gagne plus que Donald Trump par mois. Ouais. Le Cameroun est vraiment mal parti, mes frères. Très mal parti. Tout ce beau monde continue à lutter parce que vous imaginez bien que demain, pour gagner 20 millions par mois, il faudra retrousser ses manches. C'est pour ça qu'ils sont en train de lutter. Ils n'ont jamais work. Et Néo, on crotte l'électricité, on te donne 1 million par jour. La Camerounaise des eaux. Pas d'eau depuis 8 ans. Moi, chez ma mère, c'est depuis 4 ans. Hein. 4. Qu'il n'y a plus l'eau sortie du robinet. Ce n'est pas que ça arrive à minuit comme ça arrivait, non. Une goutte n'est plus jamais sortie. C'est-à-dire que le robinet, là, le jour où on va ouvrir ça, l'oxydation, on va seulement avoir le... Si tu bois l'eau, là, tu vas avoir le tétanos. Oui, 4 ans que ce n'est pas sorti du robinet. Ouais. On puise l'eau comme... je suis né en 74. Non, même chez mon grand-père, je n'ai pas puisé l'eau comme ça. Il puisait comme ça quand on coupait l'eau. Ouais, quand on coupait l'eau. L'eau sortait quand même du mur un tout petit peu chez mon grand-père. Voilà donc le Cameroun. Bonjour Romain. Voilà le Cameroun. Hein. Vous pensez qu'on invente? Oh, on vous voulait déstabiliser le Cameroun. Qui déstabilise le Cameroun? Ce ne sont pas ces pillards-là. C'est pour cela que Grégoire Ouna se permet de venir dire à la télé qu'on peut vivre avec 36 000 francs. Hein. Eh oui. Parce que Grégoire Ouna n'a jamais work de sa vie. Il n'a jamais work de sa vie. Le gars fait un green, tu vois, 1 million par jour. Il sait ce que c'est vivre avec 36 000. Il ne sait pas. Ces gens savent. Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Donc, les 500 francs de Bayam Salam là, on collecte ça. On verse à Grégoire Ouna. L'argent du péage là. Le clando qui fait le Makamazou, qui met sa vie en danger pour nourrir sa famille. L'argent que tu donnes au péage là finit dans la poche de Grégoire Ouna. Et vous venez nous demander ce que nous autres avons fait pour le Cameroun. Pour en arriver à nous autres, il faudra d'abord commencer par le sommet. Il faudra d'abord commencer par le sommet, mes chers frères et sœurs. Mais ma mère ne vit pas au Cameroun, que ce n'est pas chez nous. Ma mère ne peut pas vivre en Mbeng. Hein. Pardon, hein. Vous croyez que le Mbeng, c'est comment dire? C'est l'ultime but de tout le monde. Ma mère a work pour 37 ans pour la même boîte. Elle a sa retraite nickel. Elle est propriétaire. Vous voulez qu'elle vienne faire quoi en Mbeng?
Ma mère, tu la supplies de venir en Kemba. Vous parlez de quoi? Pardon, hein? Chacun a ses problèmes, hein? Ben oui. Ben oui. Chacun a ses problèmes. Ma mère ne peut pas vivre en Beng. On l'a forcée seulement pour qu'elle vienne. Tu parles de quoi? Maintenant, même là qu'elle a pris sa retraite, laissez ma mère tranquille. Ma mère vit au Cameroun, pian. Vous venez, vous voulez qu'elle vienne s'enfermer dans un appart ici quand elle a un village à elle toute seule. Soyons sérieux. Hein. Pardon, Philo. Ma mère vit au Cameroun, pian. Ma mère ne peut pas vivre en Occident. Elle aime les grands espaces, comme on dit. C'est la sonnelle qui est devenue une néo. Ah ouais? Ouais. Excusez-moi du peu. Bon, j'étais très énervée quand j'ai vu mon fiston là, la vidéo de mon fiston là. J'étais très énervée. Parce que ce n'est pas nouveau. Les jeunes devraient, justement, pour se battre, il faut être, comment dire, vivre dans la réalité. Si tu ne vis pas dans la réalité, tu ne peux pas voir l'écart. Tu ne peux pas voir les... Comment expliquer ça? Tu ne peux pas voir... Tu ne peux déjà pas prendre en considération ta propre situation. Si tu vis dans le déni... Parce que les Camerounais eux-mêmes sont les premiers à dire que leur vie, c'est la guerre. Mais quand tu leur dis, battez-vous, sortez, ça dit, battez-vous pour sortir de là. Le gars te dit que non, lui, il veut la paix. Tu veux que lui, là, il fait la guerre, lui, il veut la paix. Pourtant, quand il te parle, il te dit que sa vie, c'est la guerre. Donc, si tu ne vis pas dans la réalité, mon frère, tu ne peux rien gérer. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes si tu ne vis pas dans la réalité. Comment tu veux te faire soigner si tu n'acceptes déjà pas que tu es malade? Là, le Cameroun, hein. De temps en temps, il faut qu'on vous balance la réalité comme ça. Un Camerounais vaut 551 fois moins que le ministron. 551 fois moins que le ministron. Et Donald Trump, à l'Argus, comme je vous dis souvent, il y a l'Argus. Hein. Si on nous vendait comme des voitures à l'Argus, Donald Trump vaut 11 fois. 11 fois seulement, plus que l'Américain qui gagne le SMIC. On n'a pas besoin d'une longue vue. On n'a pas besoin de jumelles pour mettre la vérité à nu. Dans ce bas monde, en ce qui concerne la fonction publique, en ce qui concerne l'argent du peuple, un être humain ne gagne pas 551 fois plus qu'un autre être humain. C'est inacceptable. Quand un grand industriel gagne même 1 million de fois plus que le SMICA du pays, ça c'est son argent, le gars walk. Mais nous parlons de l'argent public. Nous parlons de notre argent, l'argent que les Camerounais accouchent, comme on dit dans ma langue maternelle, on dit accoucher l'argent. Le fruit des Camerounais. Les revenus de la terre qui appartient à tout le monde. Et les revenus du travail des Camerounais. Quand on le redispatche. Vous voyez l'affection? Vous voyez la joie? Vous voyez comment on grimpe sur moi pour me faire bisous? Elle n'est pas belle la vie? Il est arrivé comme une furie pour faire bisous. Ouais, jusqu'à même me déshabiller. Ouais, la vie est dure. Hein? Non, excusez-moi. Je disais donc en ce qui concerne l'argent public, quand on redistribue ça, on ne peut pas en arriver à ce genre d'écart. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Voilà donc ce que le Cameroun est devenu. Ce que certains Camerounais revendiquent. Hoha! Bisous, Thibaut, bisous, bisous. Trop d'amour. Bisous, Thibaut. Bisous, 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 bisous. Maman, maman. Bisous.
Le direct est bolé. Wow. Non, là, je crois qu'elle va couper le direct. On dit qu'elle veut déstabiliser. Vous voyez, ce sont des bébés qui me déstabilisent. Ils m'ont bavé de partout, mon Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? J'ai tellement ri. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, je crois que je vais couper le direct. Ils vont plus me laisser faire le direct. Non, mais justement, hein, Peggy, les 20 millions là, c'est ce qu'on leur donne officiellement, entre parenthèses. Mais c'est sans compter. C'est sans compter ce qu'ils veulent. Hein, oui, et ils se permettent même encore de voler. Hein. À 7 heures, tu veux manger quoi? Tu veux manger à cette heure-ci? Non, mes chers frères et sœurs, c'est là où nous autres voulons en venir. Comment est-ce que nous pouvons avoir un pays géré équitablement quand certaines personnes se permettent de le piller? Tiens. Et on va te dire qu'un ministre a volé les milliards derrière. Ça veut dire que les 20 millions là, c'est l'argent de poche. Bon, je n'ai pas lu là. Je vais arrêter le direct hein, parce que les enfants veulent jouer. Ah, maman Guéya est malade. Oui, maman Guéya, j'ai cru lire quelque part qu'elle était malade. Nous connaissons tous maman Guéya la route, non? Oui, Sylviane, logée, nourrie, blanchie. Voiture avec chauffeur. On leur donne 20 millions, ils volent encore. Et ils veulent que les Camerounais s'asseyent là, à les regarder piller. Mais, les gars, le Cameroun appartient à tout le monde ou pas? Ouais. Je ne peux pas faire un long direct, mes frères et sœurs. Je dois gérer les twins. Quand on voit ce genre de choses, je vous promets, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, qui a posé le commentaire sur Maman Guéa, là? Elle vit où? Elle est au Cameroun, non? Maman Guéa, elle est au Cameroun? Je pense qu'elle est au Cameroun. Ah, ça, quand on dit à tout le monde de se battre, vous savez quoi? Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème au Cameroun, nos frères se tournent vers cette diaspora qu'on insulte même. La diaspora ne peut pas tout porter, mes frères. La diaspora, nous faisons ça aujourd'hui pour que chacun ait le minimum. Nous faisons tout ça aujourd'hui pour que chacun ait le minimum. Pour que ces artistes-là aient des droits d'auteur. Pour que, quand ils partent de ce bas monde, leur œuvre vive éternellement. Que même leurs enfants puissent vivre de leur... Les droits d'auteur, c'est comment dire? C'est un héritage qu'on lègue à ses enfants, qu'on lègue à ceux qui viendront après. Les Michael Jackson sont morts aujourd'hui, continuent à produire de l'argent. Que leurs héritiers ont de droits. Mais ça, au Cameroun, nous n'avons pas. C'est pour ça que nous luttons aujourd'hui, parce que le Cameroun ne vit pas au même diapason que les autres. Le Cameroun ne vit pas au même diapason que le reste du monde. Essayez de faire un direct avec, je ne sais pas, une chanson de... J'en sais rien. Même il y a des Africains qui comptent parmi. Moi, j'ai fait un direct avec des chansons de Kadia Nin que j'adore. Et les gars, on a coupé les minutes là. Les premières minutes où elle chantait, on les a coupées parce que
Google a retenu, Facebook a reconnu ça comme étant des droits, une chanson protégée. C'est à mes risques et périls que je cliquais sur le fait qu'on mette le direct avec ce son-là. Ça, aujourd'hui, les Camerounais, non, on n'a pas protégé leur œuvre. Même les Boalo Tina aujourd'hui, personne ne peut remasteriser, on ne sait même pas si les Boalo Tina a des droits, on ne sait pas où ça en est. Quand bien même droit il y aurait, les ayants droit sont où? Est-ce qu'ils ont ce qui leur revient de droit? Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Quand je vous dis qu'une comme moi, le Cameroun d'aujourd'hui, je rembobine jusqu'en 1884 avant l'arrivée des Allemands. Le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est un sacré merdier. Ah oui, futuriste, que Maman Guéa a mis l'argent de sa musique où? Mais, futuriste, Maman Guéa a mis l'argent de sa musique où? Est-ce qu'elle a eu l'argent de cette musique-là? Point d'interrogation. Non, futuriste, il faut se poser la bonne question. Les artistes sont censés vivre de leur musique. Mais qu'est-ce que l'État fait pour qu'ils en vivent? Aujourd'hui, on pirate tout. Nous-mêmes, là, les premiers, on met souvent les chansons. Moi, je mets souvent les chansons d'Anne-Marie Nzié ici. Est-ce que je paye des droits dessus? Non. Parce que le Cameroun n'a pas fait son job pour protéger ces artistes-là. Pour que leur œuvre soit, comment dire, protégée, pour qu'on paye des droits dessus. Ils sortent des CD, on les pirate. On télécharge. Vous pensez vraiment, il n'y a pas de concert. Ils font combien de concerts par an qui rapportent combien? On vous dit que les chanteurs camerounais vivent de la diaspora, du moins la poignée qui arrive à sortir vit de la diaspora. C'est ici qu'ils viennent récolter leur salaire. Oh, vous faites des bêtises, n'est-ce pas? Ouh, j'ai deux petites canailles ici. Hein? Vous faites vraiment des bêtises. Hein? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ces chanteurs vivent souvent dans un dénuement total. Anne-Marie, vous savez à quel moment l'État a daigné lui donner 2-3 clopinettes pour qu'elle se construise une maison? Une des plus grandes artistes, ou même la plus grande. Ne parlons pas seulement de ce qu'elle a chanté, ce qu'elle a fait pour les autres chanteurs. Ils meurent tous comme abandonnés. Pendant que les Camerounais défendent ceux qui sont là-haut placés, qui gagnent 20 millions. Le peuple, vous avez vu, voilà DJ Arafat qui est décédé. Vous avez vu comment le peuple ivoirien est meurtri. Le peuple africain même est meurtri. Quand le Camerounais meurt, qui se retourne même? Qui se retourne? Dites-moi où on s'est retourné un jour. J'ai dit, quand Obas est mort, les Camerounais, on a eu l'impression que ça les serrait. Et bon, l'autre est mort, on a eu l'impression que ça les serrait. Anne-Marie est décédée, on a eu l'impression que ça les serrait. Non. Vous avez vu? Nous-mêmes, Camerounais, nous sommes dedans, non? Moi, j'ai vu des postes de Camerounais là qui pleurent, DJ Arafat. Quand les nôtres meurent, on fait quoi? Mes frères. Ouais. Ah, écoutez. C'est notre mère qui est morte. Qui lance la caillotte. Oh, oh, oh. Non. Non. On ne joue pas à Ippon ici. Toi là, petit mais costaud, hein. Petit. Vous savez qu'il y en a deux. Regardez-moi alors comment je zoome sur vous. Je suis en train de régler les affaires intérieures. Vous voulez qu'on ouvre une cagnotte? Ah, si vous voulez qu'on ouvre une cagnotte, est-ce que c'est le plus difficile à faire? Ce n'est pas le plus difficile à faire. Maman Guéa, elle avait des enfants. Moi, je réponds à Futuriste et Johanna. Quand on nous parle d'argent même là, combien de Camerounais peuvent faire des économies? Vous pensez que Nguéa la route a gagné combien? Mi bout à bout. Elle ne gagnait sûrement pas 20 millions par mois.
Un chanteur camerounais, franchement, de vous... Eh, non, non. Vous allez être punis tous les deux. Non. Naya. Non. Laisse ton frère tranquille. Viens faire câlin. Viens. Viens. Hein? Ah, on n'ouvre rien. Ok. Olivia dit non. Ok. Ah, comment, c'est la démocratie, hein? Non, c'est la démocratie. Il n'y en a que 2 qui ont voté qui disent non. Vive la démocratie. Donc, sur ce... Joanne a dit qu'elle continue à supporter. Elle était sardinade. Oh, mes frères, vous aussi. La vie d'un homme, c'est la vie d'un homme, hein. La vie d'un homme, c'est la vie d'un homme. C'est là où est le malheur du Cameroun, c'est que même ceux qui souffrent ne veulent pas se battre pour avoir une vie meilleure. Ah, mais moi, je vis en démocratie, hein. Eh oui. Et d'autres Camerounais, elles se savaient déjà malades, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au lieu de se battre pour avoir un Cameroun meilleur. Et comme je disais il y a quelques minutes, la diaspora ne peut pas porter tous les cas. Les Camerounais doivent se battre pour avoir un pays mieux dirigé où on pourra soigner gratuitement, ne serait-ce que le palu, prendre les enfants en charge, prendre les femmes enceintes en charge. C'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Ceux qui pensent là que c'est pour enlever le pain de la bouche des ministres, oui, il va falloir reviser les salaires, il va falloir qu'ils bossent. Tu veux gagner 20 millions là, tu nous rends une société performante. Ça veut dire que nous passons des néos à EDF. On te donne 20 millions, mon gars. Tu as walk? Non, non. Moi, je suis pour être payé à la hauteur de la production. Hein. Le futur DG qui arrive là, après celui qui a Eneo là, il nous transforme Eneo en EDF. On nous dit qu'il est payé 20 millions. Vous pensez qu'on va se gratter? Non. Le gars aura mérité ses 20 millions. Il va même au-dessus. Ça veut dire qu'il commence à produire plus d'électricité que le Cameroun en a besoin. Le genre d'électricité qu'on vend aux pays voisins, les gars, on passe même de 20 millions à 40. Le gars les mérite. Mais on ne peut pas donner 20 millions à un DG qui coule une société. Ah oui, oui, il y a beaucoup de soucis au Cameroun. Hein. Voilà la rentrée. Je répète ici que j'ai les choses chez moi à faire partir au 237. J'ai un carton. Il est là-bas. J'ai emballé avant de voyager. Donc, si quelqu'un me dit ici qu'il y a un conteneur, soit pour Aya, soit pour les enfants de prisonniers qui part, je donne mon adresse, le numéro de téléphone pour qu'on passe chercher le carton chez moi. Je répète encore, oh, je l'ai dit il y a 3 semaines. Je redis aujourd'hui. Ceux qui ont les oreilles, il y a tellement de choses à faire dans ce pays-là que la diaspora ne peut pas tout porter. Et quand on parle même de diaspora, vous savez que le plus gros ne se sent pas concerné, n'est-ce pas? Le plus gros de la diaspora ne se sent pas concerné. Laissez le rideau là tranquille. Ouais, ok, à Zamboudou. J'ai quand même des petits tourbillons ici. Hein. Oh my gosh. Il faut tout planquer ici. J'ai des déménageurs. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les rentrées qui arrivent. Nous avons beaucoup de chantiers. Nous avons beaucoup de chantiers. Et définitivement, je vais devoir couper le direct. Parce qu'il va falloir que je mange. Que les ch'tibous mangent. Et j'ai des fanats de câlin ici. Il faut que j'aille faire câlin. On a d'autres chats à fouetter. Eh non! Non! Oh! Oh non! Pourquoi est-ce que tu es... Non! Non! J'ai dit non, je vais te punir. Je vais te punir, si. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait, hein, que je sache. Fouetter d'autres chats.
Ouais, que la mère... ouais, le caméra... le caméra Johanna. Ouais, tu es dur, hein, si c'est comment... Ah, voilà, c'est le Camerounais dans toute sa splendeur, celui qui ne veut pas se battre pour vivre décemment, qui tend toujours la main, timé, timé, comme disait Bassa, toujours en train de commander. Pourtant, nous pouvons avoir un pays où chacun vit décemment. Donc, sur ce, on essaye de passer une bonne journée. Moi, la mienne, il n'est que midi. Je dois aller cuisiner. Je vous souhaite une très belle nuit à tout le monde. Et puis, on essaie de relancer un direct quand je pourrai. Allez, bonne nuit à tout le monde. À bientôt.